Oui, et nous parlons aujourd'hui, hein, Marcel, des internats. Exactement, nous mettons sur le tapis de débat ce jour un sujet qui a trait au système éducatif. Je l'ai déjà dit tantôt, les internats, une panacée. Oui, et nous aurons deux invités sur ce plateau, mais actuellement nous avons un seul invité, Madame Peggy Torel, elle va nous rejoindre tout à l'heure. Absolument. Et Monsieur Caliste Sodjinou, il est encadreur, précisément censeur, dans un internat de la place. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, Comment monsieur allez-vous? Calice. Bonjour, mesdames. Ça va, et chez vous? Ben, vous avez dit, elle le disait, vous allez délibérer. Vous étiez là, on a dansé. Ah oui, donc, ah oui, ah dites-nous, est-ce que c'est Marcel qui a bien dansé ou bien est-ce que c'est moi? Ce qui est sûr, quand vous allez dire que c'est moi, vous aurez des faveurs. Oh, c'est ça, on appelle la corruption, Marcel. Monsieur, Voilà. on vous attend. Ex-écho. Bon, Ex-écho. tout est dit. Vous avez très bien dansé toutes les deux. Merci beaucoup. Voilà, c'est Bravo bon. à vous. Merci. Donc, on attend la fin pour voir qui va faire mieux. Oh, il n'y a pas de souci, je vais vous battre, ça, c'est clair. C'est ça. Alors, au téléphone, Fugencia, nous allons recevoir tout à l'heure Clarisse Wedekbonon. Elle est sociopédagogue. Oui, exactement, vous aviez bien dit. D'accord. Et nous allons à présent planter le décor avec notre invité qui est déjà là, Monsieur Kalis Sodjinou. Dites-nous, vous êtes censeur, encadreur, vous aviez côtoyé pendant longtemps le système des internats. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Bon, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie également pour le choix de ce thème d'une très grande importance. Je dois rectifier rapidement quelque chose. J'ai été dans un système d'internat qui ne fonctionne plus depuis plus de 10 ans. Donc, vous étiez censeur à ce moment-là? Bon, je n'étais pas censeur, mais j'étais enseignant dans l'établissement. D'accord, d'accord. Voilà. Mais j'ai suivi de très près la naissance, l'évolution et, j'allais dire, la fin. De quoi nous dire comment ça fonctionne? Voilà. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Ouais. Il y a certains parents, des nationaux comme des étrangers, qui, pour une raison ou une autre, décident d'envoyer leurs enfants à l'internat. Ils estiment que les enfants ne peuvent plus rester en famille pour leurs études et qu'il faut leur trouver un cadre adéquat. Alors, ils contactent une structure sur laquelle ils s'étaient renseignés auparavant, bien entendu, et puis ils remplissent les formalités et ils y déposent Avant leurs que enfants. vous n'alliez plus loin dans votre développement, je voudrais qu'on fasse la différence entre internat, lycée et tout ça, parce que c'est la même famille, hein? Oui, bien sûr, c'est la même famille. Mais c'est lié, justement. C'est pourquoi vous dites que c'est la même famille. Ouais. L'internat, c'est une structure d'hébergement à l'intérieur d'un établissement scolaire. D'accord. Voyez. Ok. Et donc, ceux qui y vivent sont des élèves de cet établissement. Ils sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les parents ont voulu, pour une raison ou une autre, qu'ils se rapprochent de la structure ou qu'ils se trouvent dans les conditions qui vont leur permettre de réussir leurs études. Et donc, ils sont plus proches, j'allais dire, de leur salle de classe. Oui. Vous comprenez? Et ils sont aux mains d'encadreurs avérés qui veillent à leur formation scolaire, à la formation de leur personnalité et à beaucoup d'autres petits facteurs. Donc, eux, ils sont des internes. Ils sont des internes. Voilà. Voilà. Et dans le même lycée, il y a bien entendu des externes, des gens qui sont élèves là, mais qui ne dorment pas là. Eux, ils sont toujours en famille. Ils viennent, ils rentrent à midi, ils reviennent à 15h et ils retournent chez eux l'après-midi. Voilà. Vous étiez en train de nous expliquer le fonctionnement, justement. Et donc, ils remplissent les formalités et leurs enfants entrent à l'internat. D'accord. Voilà. OK. Alors, quels sont les critères sur lesquels ces internats se basent pour recevoir ces jeunes apprenants? Il y a d'abord la disponibilité. Est-ce que la place existe? Deuxièmement, il y a, et là c'est plus ou moins douteux, il y a le profil de l'aspirant. Qui est-il? D'où vient-il? Quelle classe va-t-il faire? Et comment se présente-t-il? Son apparence, etc., etc. Et puis, il y a les critères de santé. Il doit présenter un carnet de vaccination pour qu'on s'assure qu'il est en bonne santé, qu'il n'est pas en état de contaminer les autres. Vous voyez. Donc, globalement,
c'est cela. D'accord. Mais vous, comment est-ce que vous arrivez à faire le lien du passé de l'enfant avec cette nouvelle vie à l'internat qu'il veut mener? Il y a un processus. On reçoit les parents. D'accord. On reçoit les parents, on a un entretien avec eux, et c'est au cours de cet entretien qu'on essaye un peu de tracer le profil de l'aspirant, de voir les raisons pour lesquelles les parents veulent que leur enfant entre à l'internat, et la personnalité de l'enfant lui-même, n'est-ce pas? Quelles sont ses motivations personnelles? Est-ce qu'il est venu de lui-même? Est-ce qu'il est venu contraint? Est-ce qu'il est venu parce que les parents l'ont voulu, etc., etc. On analyse tous ces paramètres-là avant de prendre une décision. Et au niveau scolaire, les moyennes et tout ça, est-ce que vous avez un lien avec l'établissement où l'enfant avait déjà fréquenté, Bien sûr. fréquenté? Il y a en fait deux dossiers. Il y a le dossier de l'internat et il y a le dossier de la scolarité. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure concerne l'internat. Voyez? Du côté de la scolarité, on fait également des enquêtes pour s'assurer que l'enfant a présenté un dossier authentique. Parce que vous savez que le trafic des bulletins, depuis pas mal d'années, est monnaie courante. Heureusement que EducMaster est arrivé pour mettre fin à ça maintenant. Et donc, on fait des enquêtes pour savoir à peu près d'où il est venu, qu'est-ce qu'il a été là-bas, comment a-t-il travaillé là-bas, comment s'est-il comporté, etc., etc. Mais vous savez, nous avons Et des finalement, cas. je vais terminer très rapidement, Oui, si vous le allez-y. voulez bien. On fait un test de niveau, voilà, pour clôturer les enquêtes sur... Oui. Il y a de ces cas-là où les enfants ne veulent pas, c'est pas aller à l'internat, ils veulent rester avec les parents, mais on les force. Dans ces cas, quels sont les comportements que vous observez au niveau de ces enfants-là? Alors, quand nous avons connaissance de ces cas-là, Oui. nous n'acceptons pas la demande. Bon, bien entendu, il y a des parents qui arrivent à nous le cacher. Mais très rapidement, les premiers jours, les premières semaines, on s'en rend compte. Et là, on invite les parents pour avoir un entretien avec eux. Et au cours de l'entretien, eh bien, on arrive à leur démontrer qu'ils nous ont caché cet aspect qui a fini par se révéler à nous très tôt. Et à ce moment-là, parfois nous faisons appel à des spécialistes qui essayent de nous aider à convaincre l'enfant. Et si ça ne marche pas, on remet l'enfant à ses parents parce que... Mais si un temps l'année scolaire a déjà démarré, est-ce que ça ne va pas poser un problème dans le cycle scolaire? Non, pas du tout. Il sort de l'internat, mais il ne sort pas de l'établissement scolaire. Ah, d'accord. Et il continue d'être élève. Il peut rester externe. Il peut devenir externe. Oui, Il peut devenir externe. Parce que le risque de le maintenir à l'internat, dans ces conditions-là, c'est qu'il ne sera plus un interne, mais il deviendra un interné. Et c'est dangereux. Voilà. Alors, on entend Madame Peggy Torrent. Exactement, nous a rejoint. Bonjour, Madame. Bonjour et toutes mes excuses, c'était le go slow du matin. Ah, j'ai cru que c'est à cause de cette beauté que vous faites que vous n'avez pas pu être là. Jolie coupe, hein, Madame Peggy. Merci, c'est gentil à vous. D'accord. Alors, Et la vôtre aussi est bien jolie. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes déjà en plein pied dans le débat. Nous sommes en train de parler des internats. La question est de savoir est-ce une panacée? Et nous avons notre encadreur sur ce plateau. Il a eu à faire l'expérience des internats. Il nous a expliqué un peu comment ça se passe, l'adhésion des enfants et autres. Mais vous êtes d'abord parent d'élèves et vous avez également suivi tous vos frères, tous vos sœurs quand même aller à l'internat. Vous avez vu comment ça s'est passé un peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Oui, merci. Moi, je vais dire c'est des situations aussi qui amènent les parents à décider d'envoyer des enfants à l'internat. Dans mon cas, c'est vrai que je suis l'aînée de la famille et je suis la seule à ne pas faire l'internat. Vous avez échappé, on m'a dit? Non, ce n'est pas que j'ai échappé, mais c'est peut-être mon expérience d'externat qui a fait que j'ai milité à ce que tous mes frères qui m'ont suivi aillent à l'internat. Parce que, en fait, vous savez, quand nous avons des parents qui sont des fonctionnaires et qui doivent se déplacer, parce que c'est partout besoin, et moi, je suis foncièrement contre le fait de déplacer les enfants, d'amener les enfants dans tous les dans ces déplacements de fonctionnaires-là, parce que ça crée des environnements dans lesquels les enfants ne se retrouvent pas toujours. On n'a pas toujours là où on va, une bonne école et tout ça. C'est-à-dire, on vous a fait cette année, l'année prochaine, on vous a fait. Voilà. Déjà, ça a été un premier problème. Et donc, moi, déjà, quand j'ai fini
déjà autour de ce deux, j'ai dit à mon papa, écoute, mais c'est toi qui es le fonctionnaire, c'est pas nous autres. Donc, nous, on préfère être bien établis quelque part et que toi, tu sois en train de partir. Voilà. Donc, du coup, on n'a jamais suivi notre père dans ses déplacements, dans ses différentes fonctions. Et donc, moi, en restant comme ça, je me suis rendu compte que j'étais la fille et ma maman était l'éducation imprimée à la fille était un peu plus rigoureuse. Wow. Et elle avait une certaine largesse par rapport aux garçons. Et donc, je me suis dit, dans ces conditions, étant donné que papa n'est pas là pour, de temps en temps, recadrer les choses et ramener, si je laissais cette largesse, cet amour maternel un peu trop développé vers mes frères, ça pourrait ne pas les maintenir dans la droite ligne. Et donc, du coup, j'ai commencé par dire, il vaut mieux, dès qu'ils ont tous eu le CEP, qu'ils aillent à l'internat. C'est comme ça que tous mes frères sont partis à l'internat. Celui qui a fait la technique est parti à Kobe pour continuer. Les autres qui ont fait l'enseignement général sont tous partis à l'internat. Et ça leur a permis quand même de développer très tôt une certaine autonomie, de savoir prendre la vie, de savoir vivre. Ça, vous en parlez, il y a des avantages liés à l'internat. Mais l'expérience, comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment vous appréciez l'expérience de vos frères et sœurs à l'internat? Oui, je trouve quand même que, pour ma part, il faut aussi dire que nous sommes en train de parler des années 80, 86, entre 80 et 90, donc début des années 90. Et donc, les choses étaient encore un peu plus sérieuses, un peu plus cadrées que ce que nous observons aujourd'hui. Dans la grande majorité, il y a encore des internats qui sont très sérieux, mais dans la grande majorité, ça a baissé un peu la tension. Et donc, pour moi, ça a été une très belle expérience parce que ça a permis à mes frères, parce que après moi, il n'y a eu rien que des garçons, donc ça a permis à mes frères d'être détachés de maman, quand bien même il y a un amour maternel, mais d'être détachés, donc de ne pas être... Le cordon ombilical, comme on l'a dit, a été très vite coupé. Il y a eu quand même une connexion. Il y a eu une connexion, et donc ils ne sont pas restés dans les jupons de maman. Ils ont pu développer toute l'attitude de l'être masculin, de l'homme masculin qu'ils étaient. Et sur le plan des études? Sur le plan scolaire, ils ont tous réussi quand même avec cette attitude-là. D'accord. Oui. Mais Madame Begui, vous énoncez tout à l'heure les raisons qui motivent les parents à inscrire leurs enfants dans les internats. Mais vous allez voir certains parents, ils envoient les enfants dans ces centres juste comme lieu de dressage. On te dit, si tu ne m'arrêtes pas ça, si tu n'améliores pas tes rendements scolaires, je t'envoie en internat. Oui, c'est vrai, c'est des menaces. Mais en fait, il faut dire, normalement, quand on décide d'envoyer un enfant à l'internat, c'est qu'on partage sa responsabilité de parents avec des éducateurs, avec les encadreurs qui sont à l'internat. Et donc, le parent ne devrait pas se trouver un échappatoire en disant « j'envoie mon enfant à l'internat et je me croise les bras » et c'est aux encadreurs de l'internat et aux enseignants de le redresser. Parce que, en fait, quoi qu'on dise, c'est les parents qui donnent le terreau sur lequel tout ce que les encadreurs et les enseignants de l'internat vont semer. Si le terreau était déjà mauvais, ça va donner du fil à retordre aux encadreurs de l'internat et donc malgré tout ce qu'ils vont faire comme effort, ça ne va pas prendre. Mais si le terreau était déjà bien et qu'un peu de suivi, un peu de rigueur et de surveillance s'ajoute, ça permet à l'enfant de rester dans sa conscience, de mieux prendre conscience et de mieux travailler. Alors, Monsieur Kalis, vous avez écouté Madame Peggy, elle a évoqué l'aspect de, certes, on peut couper le cordon ombilical, mais on reste en connexion avec son enfant. Mais vous, en tant que personne ayant vécu dans un internat, est-ce que les parents, tous les parents arrivent justement à garder cette connexion avec leurs enfants? Comment ça se passe? Bon, tous les parents, malheureusement, n'arrivent pas à le faire.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui envoient leurs enfants comme pour s'en débarrasser. Et donc, une fois que l'enfant est placé là-bas, ils envoient de l'argent. Généralement, ce sont des gens très, très fortunés, ils ont les moyens, ils envoient l'argent tout simplement, et c'est peut-être à la fin du trimestre qu'ils reviennent chercher l'enfant. Or, il y a des sorties mensuelles, parfois par quinzaine également, et donc ces enfants-là, ne pouvant pas retourner en famille, restent à l'internat pendant que tous leurs camarades vont en week-end. Et donc, vous voyez, ça crée des frustrations qui paralysent, bien entendu. De toutes les façons, nous avons essayé de tendre notre micro également à quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils ont donné leur avis également sur la vie à l'internat et ce que les parents devaient normalement faire et les enfants également. On les écoute, ils sont au micro de Heureuse Danandé. L'internat hier est plus intéressant que l'internat d'aujourd'hui, puisque nous on a pris par là et on a reçu cette éducation, on est serein, on est sérieux et on est ce que nous sommes aujourd'hui. Chez vous aujourd'hui présentement, les papas et les mamans et les enfants ont des problèmes. Vous n'arrivez pas à gérer les enfants, ils sont sous vos yeux, vous n'arrivez pas à les gérer. Aujourd'hui, si vous les mettez à l'internat, c'est dans un autre monde, parce qu'ils vont collaborer avec d'autres qui n'ont pas les mêmes éducations que vous avez données à vos enfants. Là-bas, l'enfant va copier ceux-là, et c'est une débandade totale. Si arrivé à l'internat, tu éduques, on t'apprend les choses, et tu prends les cours, ça t'amène, parce que c'est un groupe, là, tu essaies d'imiter les autres. Là, ça t'amène à rester dans le groupe pour pouvoir mieux s'accrocher à ton cahier. Mais cela ne veut pas dire que tu es dans le groupe pour avoir les notions de la vie, les bonnes manières d'une personne dans la société. C'est une autre site différent. Donc, l'internat peut t'amener à bien apprendre tes leçons et être doué en classe, et avoir tes diplômes éducatifs. Mais cela ne peut pas signifier que tu as la bonne manière de vivre en société. Cela, ça s'apprend par les parents. Par exemple, une fille qui reste à l'internat, rarement on en rencontre qui savent faire la cuisine. C'est rare. Un enfant aussi, un jeune homme qui fait l'internat ne développe pas un sentiment vers son second parce qu'il n'a pas connu ça là-bas. Il a vécu dans ces quatre coins et il ne sait que 2 ou 3 choses, apprendre ses leçons, et aller au cours et revenir dans sa cabine. Et même l'entretien à l'internat, parfois, c'est sous pression. C'est sous pression, vous voyez. Donc, puisqu'ils n'ont pas reçu cette éducation continuelle là-bas, ils ne pourront pas développer ça dans la société. Les parents n'avaient pas le temps de mieux s'occuper de nous et aussi pour mieux s'occuper également de nos études. Quoique c'était l'option que les parents faisaient pour nous mettre à l'internat. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est le même contexte, mais c'est vrai que le suivi qu'il y avait en temps, au moment où nous on était là, c'est plus le même suivi. Et nous constatons que les élèves ou les étudiants sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a plus de suivi comme cela se doit. Et certains, malgré le suivi qu'il y a aussi, il y a certains élèves aussi qui sont également des cas, des récalcitrants, et qui développent des vices. Ceux qui n'avaient pas chez les parents, c'est ça qu'ils développent aujourd'hui. L'internat à deux se présente comme un couteau à double tranchant, où les enfants en sortent avec une très bonne éducation. Et quand on parle d'éducation au plan, sur tous les plans, où il en sort avec une éducation qui ne correspond à rien dans la société. Il n'y a pas autant un encadrement rigoureux. Les réactions de nos téléspectateurs. Madame Peki, vous avez suivi comme nous les réactions de ces téléspectateurs. Ils disent que dans les internats, des filles au retour des internats ne savent pas cuisiner et c'est dans les internats qu'on voit souvent des déviances. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça non plus. Tout est question de comment le parent ou les parents qui ont décidé d'envoyer leurs enfants à l'internat, avec quel sérieux, avec quelle information ils ont opéré le choix de l'internat dans lequel ils doivent envoyer leurs enfants.
Et parce que, en fait, ce n'est pas parce qu'on est allé à l'internat qui fait que on devient récalcitrant ou on développe des vices. Oui. Et on ne se lève pas pour dire tel internat, j'emmène mon enfant dans tel internat, sans avoir faire un minimum d'enquête autour, sans avoir recueilli un minimum de renseignements, sans avoir suivi de très près cet internat. Et on ne va pas pour déposer son enfant et puis c'est fini. On ne demande plus rien, on ne suit plus rien et tout ça. Oui. Donc, c'est aussi à la fois la faute ou un peu le tort aux encadreurs, aux promoteurs d'internat, aux encadreurs d'internat et aux parents aussi qui, de mon point de vue, à certains moments, ne jouent pas toute leur partition. Les encadreurs ne sont pas assez rigoureux. Certains promoteurs sont à la recherche du gain et prennent tout enfant, c'est à tout venant. Et donc, c'est toute cette conjonction qui fait que, finalement, il y a les internats sont devenus un peu ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Monsieur Sodjinou, vous avez suivi également la réaction des téléspectateurs par rapport à tout ce qui se fait dans les internats. Oui, bon, moi je n'ai pas eu l'expérience des internats de filles. C'était que des garçons. Et donc, une fille qui sort de l'internat doit savoir faire la cuisine. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si on devrait apprendre à faire la cuisine là-bas, je ne sais pas. Mais... ça fait partie de l'éducation. Hein? Oui, je suis d'accord que ça fait partie de l'éducation, mais je crois qu'il faut sérier les choses. Et puis, je suis un peu d'accord avec les personnes de votre micro-trottoir là, que il y a effectivement des déviances que l'on observe. Mais c'est essentiellement parce que, comme l'a dit madame, il n'y a pas eu un dialogue entre les parents et l'enfant. Monsieur Caris Ouedaton, je ne vous arrête pas. Nous avons à présent notre sociopédagogue au bout du téléphone. Nous allons essayer de faire la liaison avec elle. Il s'agit de madame Clarisse Ouedaton. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va très bien. Merci de participer au débat de ce jour avec nous. D'accord, merci, ça va. Alors, nous sommes en train de parler des internats et déjà, je voudrais demander, est-ce que l'internat doit être vu comme un lieu de punition pour l'enfant ou un lieu de meilleure éducation? Ok. On peut dire l'internat, c'est une solution, mais pas un lieu de punition. D'accord. L'internat doit être vu pour l'enfant comme un lieu pour son éducation et son instruction. D'accord. C'est un endroit pédagogique où l'enfant évolue pour ses cours et pour sa vie familiale et sociale. Ok. L'enfant est enlevé de son milieu familial, son milieu naturel, la famille qui tue. Mais à l'internat, l'enfant vit avec des maîtresses, des dadas, des professeurs qui sont là, qui constituent aujourd'hui sa famille. Donc pour vous, c'est un climat plus approprié à l'éducation de l'enfant? Normalement, ça devrait être un climat approprié pour l'éducation de l'enfant. D'accord. Mais un parent qui veut envoyer son enfant dans un internat, quelles sont les questions qu'il doit se poser a priori? Ok. Avant toute chose, avant d'envoyer son enfant dans un internat, le parent doit normalement, pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'internat, il y a plusieurs choses d'internat. Oui. Le parent doit s'y rendre, aller voir le cadre, voir si le cadre est approprié, demander à ce qu'on lui permette d'entrer dans les dortoirs. Oui. Aller vers les cuisines pour voir comment l'atmosphère est. Maintenant, premièrement, avant d'envoyer son enfant à l'internat, il doit se demander, est-ce que mon enfant est capable de résister à l'atmosphère de l'internat? Est-ce que mon enfant est capable d'être social avec les autres enfants avec qui il aura à coopérer de l'autre côté? D'accord. Est-ce que mon enfant est capable de respecter les règles de l'internat? Ok. Parce que à l'internat, par exemple, l'enfant est privé du portable.
Si déjà à la maison, s'il a habitué à tout le temps qu'on est au portable, il ne pourra pas respecter les règles là-bas. Mais Madame Clarisse Huedopono, l'atmosphère ou les conditions peuvent être acceptables aux parents, mais l'enfant peut ne pas se sentir à l'aise dans cet environnement. Exactement. C'est pour ça, avant d'envoyer un enfant à l'internat, il va falloir discuter avec l'enfant. Parce que ce n'est pas seulement la décision du parent qui compte. Il y a également la décision de l'enfant. Ouais. L'enfant a un choix. Même si l'enfant n'est pas trop âgé, l'enfant a un choix à faire. D'accord. Il parle avec son enfant. Parce que nous devons apprendre à connaître les enfants. Ok. Il faut que les parents parlent avec son enfant. Vu que je ne suis pas disponible, vu qu'il y a telle condition qui se pose à nous, je voudrais que tu restes à l'internat. Mais quel est l'impact sociologique d'une telle décision sur la vie d'un enfant qu'on sort de son cercle familial pour une aventure à laquelle il n'était pas habitué? Ok. Au plan sociologique, ça peut avoir un impact positif comme négatif sur la vie de l'enfant. D'accord. Si l'enfant n'est pas préparé psychologiquement à ce que ses parents et que vous l'amenez là-bas, cet enfant peut décider volontiers de ne pas apprendre ses cours, juste pour vous porter du préjudice. Ok. Cet enfant peut décider volontairement de manquer de rester à tous ceux qui sont là-bas, juste pour montrer que socialement, il n'était pas prêt à venir rester à l'internat. Ok. Cet enfant peut devenir délinquant. Parce qu'à l'internat, il y a toutes ces individus qui restent. Si l'enfant n'a pas une conscience de son avenir, l'enfant va copier de mauvais vies. C'est à l'internat, on voit des enfants qui sautent les nuits pour sortir la nuit. C'est à l'internat, on voit des filles qui se donnent aux états sexuels la nuit quand les maîtresses. Parce qu'il y a les maîtresses qui sont là, il y a des états qui sont là, qui étaient normalement chargés de les surveiller la nuit, ça ils dorment, de surveiller leur journée. Donc au final, on n'atteint pas le résultat attendu. Non, c'est pas évident. Et vu cet état de choses, est-ce qu'on peut dire, pour finir très rapidement, que l'internat est bénéfique pour l'adolescent? Non, on ne peut pas dire systématiquement que l'internat est bénéfique pour l'adolescent. Pas du tout. Si ton enfant n'a pas une conscience vraiment avancée avant que tu ne l'envoies à l'internat, sois sûr que cet enfant sortira avec beaucoup de séquelles. D'accord. Si tu veux passer là-bas, à réussir des examens, à avoir de bons diplômes, mais l'enfant sortira avec beaucoup de séquelles. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Clarisse Huedopono. Je rappelle que vous êtes sociopédagogue et nous avons eu au téléphone pour parler du sujet qui est l'internat, est-ce une panacée? Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, madame, et bonne journée à vous, d'ailleurs. Merci beaucoup. Et voilà, chers invités sur le plateau, vous avez suivi avec intérêt donc l'intervention de notre sociologue. Alors, est-ce qu'il y a des parties qui ont retenu votre attention, Madame Peggy? Oui, merci. Mais avant de revenir sur l'intervention de la sociopédagogue, oui. Je voudrais préciser qu'une fille à l'internat, ce n'est pas parce que la fille a fait l'internat qu'elle ne sera pas préparée. Si elle ne s'est pas préparée, les parents en sont pour beaucoup. Parce que quand bien même vous êtes à l'internat, vous avez des congés où vous venez en famille. Vous avez les vacances où vous les passez en famille. Et donc, si les parents sont décidés à apprendre à préparer à leur fille, ils ont les occasions, ils ont les temps qu'il faut pour apprendre à préparer à l'enfant. Ça, c'est un premier pas. Mais un deuxième pas, je ne sais pas aussi pourquoi on a enlevé ce que nous appelions économie familiale et tout ça de notre programme scolaire et tout ça, où on a, avec ces matières, on apprenait à préparer. Les pays anglophones autour de nous ont gardé ça, où les enfants continuent à apprendre et jusqu'à ce que la cuisine constitue une matière dans laquelle les enfants composent à l'examen. Voilà. C'est ça. Bon, donc, de mon point de vue, je voulais faire ce petit mémo par rapport à ce qui a été dit dans le Vox Populi. Maintenant, revenant à la sociopédagogue,
Moi, je ne saurais pas dire tout de go que l'internat ne permet pas d'atteindre les objectifs. Je dirais l'internat, aussi bien l'internat que la maison, peut permettre à l'enfant d'avoir un bon comportement, d'avoir une bonne éducation, si on y met les garde-fous qu'il faut. Elle a fait la précision, elle a donné une précision, elle a dit certains internats. Oui, j'y arrive. Si on y met les garde-fous qu'il faut, et ça peut ne pas donner le résultat qu'on veut si les garde-fous ne sont pas présents. C'est valable pour les internats qui ne mettent pas tout ce qu'il faut en place. C'est valable pour nous-mêmes, parents qui gardons nos enfants à la maison. Si vous n'y mettez pas tout ce qu'il faut, vous aurez beau garder vos enfants à la maison, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont développer de bons comportements. Monsieur Sodjinou, vous avez entendu comme nous avons des enfants aujourd'hui dans les internats qui rasent les murs la nuit, des enfants qui s'adonnent à des attouchements. Comment analysez-vous cet état de choses? Oui, j'ai commencé à le faire avant son coup de fil. C'est essentiellement dû à l'absence de motivation chez les enfants. Oui, il ne faut pas envoyer les enfants à l'internat parce qu'on veut s'en débarrasser. Il ne faut pas envoyer les enfants à l'internat par snobisme. Il ne faut pas envoyer les enfants à l'internat parce que on est nostalgique de l'internat des années 60, 70, 80. Ou qu'on veut se donner une bonne conscience parce qu'on a de l'argent et on n'a pas le temps de s'en occuper. De s'en occuper, vous voyez. Et donc, quand ce sont ces raisons-là qui sous-tendent l'envoi de l'enfant à l'internat, il y a forcément problème. L'enfant n'est pas motivé. Vous savez, il y a aussi des gens qui nous suivent, des citoyens qui nous suivent. Mais peut-être pour ajouter... On va revenir à vous, histoire de lire quelques messages que nous ont envoyés nos internautes. Ici, nous avons le message de Madame Daga qui dit « Autrefois, l'internat était pour les meilleurs élèves, filles comme garçons, qui réussissaient au CEP et à l'entrée en 6e. Avant les indépendances, une vie de brassage culturel social des enfants venus de divers horizons. C'est l'État qui envoyait, assurait et encadrait la vie des internes. Le travail, la discipline et les bons comportements étaient de rigueur. Le constat est que les données ont changé. Le monde évolue et les mauvais comportements des parents par leur fuite de responsabilité face à leurs enfants agitant la vie à l'internat comme un lieu de punition ont dénaturé et vidé de son contenu la vie à l'internat, ce qui engendra la continuité dans le laisser-aller que l'on observe de nos jours. Autrefois, les déviances à l'internat étaient presque inexistantes. L'État mettait tous les moyens humains, matériels et financiers à disposition. De nos jours, la plupart des internats que l'on a sur notre territoire laissent à désirer. C'est devenu un four, tout sans contrôle rigoureux ni vigoureux. À qui la faute? Je dirais, oui, c'est un vrai fléau des générations contemporaines. Encadrement des enfants laissés à leur charge, seul l'esprit du gain facile les anime. Elle dit encore, l'assainissement du milieu est possible si l'État s'implique dans l'autorisation d'ouverture, dans l'implantation des infrastructures adéquates, dans la subvention, la surveillance et l'encadrement des enfants. Je m'en arrête là d'abord. Oui, et il y a M. Roland qui dit ceci, comme le mot vocation semble déserter nos lexiques, depuis l'enseignant ou gestionnaire des gargoteries, passant par le personnel administratif, on a souvent affaire à des formes de prédateurs dans les internats, de manière à ce qu'il est de plus en plus risqué de laisser passer les enfants vierges d'esprit. Mais on ne peut pas tout généraliser. On a encore des internats crédibles, surtout du côté confectionnel et militaire. Je ne fais pas peur aux parents qui en veulent encore des internats. J'attire juste leur précieuse attention sur le caractère dangereux que prennent de jour en jour ces lieux éducatifs. Et André Bachiumba qui dit « L'internat est un centre qui regroupe des enfants, meilleurs garçons comme filles, pour être scolarisés. Là où il est question de filles et garçons, il y a déjà affaire de sexe. Et il y a à rappeler qu'en présence de deux sexes opposés, il y a attraction. Autre chose, dans tout milieu, il y a de meilleurs élèves comme de mauvais,
D'ailleurs, il n'y a pas de mauvais élèves, mais de mauvais maîtres. Il faut dire que le succès dans les internats est dû à la rigueur, à la discipline de groupe consentie au savoir-faire et au savoir-être, sans oublier les savoir-vivre appliqués et conditionnant le travail dans un cadre bien défini et approprié. Par conséquent, il y a l'émulation et vous ne pouvez pas ne pas travailler car le rythme est là. La stratégie de travail ne vous permet pas de rester du reste. Il faut également comprendre que c'est ceux qui ont des moyens qui envoyaient leurs enfants à l'internat. C'est également parmi ces enfants qu'il y a des enfants pourris venus recevoir une éducation ou un redressement. Par conséquent, agissent à la controverse et contaminent leurs camarades. Oui, et il continue en disant une réorganisation s'impose absolument. L'État peut revoir des choses, surtout qu'elle est réformiste à tous les niveaux aujourd'hui. En faisant appel aux spécialistes de l'éducation, ça ira. En plus du suivi, les internats, les parents ne doivent pas oublier leur rôle. Oui, Madame Peggy Torello, vous avez la parole. Oui, merci. Je suis entièrement d'accord que tout n'est pas encore perdu. Et moi, je vais m'adresser aux promoteurs d'internat. En réalité, avec tout le développement des nouvelles technologies et tout l'environnement dans lequel nos enfants sont aujourd'hui et qu'on ne peut plus arrêter parce que c'est le développement normal des choses, des promoteurs d'internat devaient être très regardants sur les encadreurs, aussi bien maîtresses, tatars, maîtres, tout ça, qu'ils engagent. Donc, ça doit être une sélection assez rigoureuse. Ils doivent avoir des dispositions ou des dispositifs qui leur permettent de surveiller eux-mêmes, même quand ils sont absents. Et aujourd'hui, de mon point de vue, on ne peut plus avoir un internat sans avoir parmi son personnel ce que je pourrais appeler un déménageur mental. Oui. Un coach qui... Parce que, vous savez, j'ai commencé par dire, c'est le terreau que les parents ont mis, c'est avec ce terreau que l'enfant arrive à l'internat. Si ce terreau était déjà fertile à ce qu'on ait un être qui a un bon comportement, d'une bonne qualité, ça va se poursuivre, même si par endroit il faut redresser. Mais si le terreau était déjà... Donc ça voudra dire que quoi? Aujourd'hui, on ne peut plus envoyer des enfants à l'internat dans la seule visée d'avoir de bons résultats scolaires. On doit pouvoir dire à l'internat, on a de bons résultats scolaires, mais on a le dispositif qui permet à ce que les enfants aient un bon savoir-être. C'est d'abord le savoir-être avant toute autre chose, parce que c'est ça qui va faire l'être de demain, au-delà de toutes les compétences et savoirs qu'on aura. Donc, les internats doivent avoir parmi leur personnel des coachs ou des déménageurs qui montrent aux enfants, quel que soit le discours ou l'entretien qui n'a pas été fait entre l'enfant et les parents avant qu'il n'arrive, celui-là doit pouvoir redresser ses insuffisances et pousser. D'accord. Monsieur Sodjinou, Madame Peggy, elle a commencé déjà. Elle disait tout à l'heure qu'il faut introduire ces personnes-là au sein des enfants pour les écouter. Comme le disait un internaute tout à l'heure, en présence de deux personnes de deux sexes, il y a attraction. Faut-il faire appel à des psychologues, des sexologues dans les internats? D'abord, moi, je suis foncièrement contre les internats mixtes, entre griffes. Okay. Je dis entre griffes parce que vous avez les dortoirs des filles d'un côté, séparés plus ou moins des dortoirs des garçons. C'est la même maison. Mais c'est la même maison. Et les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Ils arrivent toujours à trouver des subterfuges pour se retrouver nuitamment dans le dortoir des garçons et vice-versa. Et donc, cette cohabitation-là, de mon point de vue, n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Il faut
rien que des garçons ou rien que des filles pour résoudre le problème. Maintenant, on a eu des témoignages de grands écrivains qui ont fait l'internat et qui rapportent des histoires si vous voyez ce que je veux dire. C'est uniquement entre garçons et pourtant ça s'est développé, c'est uniquement entre filles et pourtant ça s'est développé. Et là également, il y a un travail à faire et le coach dont parlait tout à l'heure madame a un gros travail à abattre. Mais selon vous, quels sont les problèmes ou bien quelles sont les causes justement de cette mauvaise gestion que l'on constate aujourd'hui au niveau des internats? Est-ce qu'il y a une part de responsabilité des encadreurs? Oh, bien entendu. C'est-à-dire que ceux qui travaillent à l'internat ne sont pas forcément préparés pour. Ils ne sont pas tous préparés pour rester là. Tout le personnel, jusqu'aux cuisiniers, jusqu'aux agents d'entretien, etc., doivent être des spécialistes de l'éducation. Parce que tout ce qu'ils font contribue à la formation de la personnalité de l'enfant. Oui. Il y a ce facteur-là qui est souvent négligé. Oui. Madame Peggy, pour finir avec vous, est-ce que vous pensez que l'État doit s'ingérer dans le fonctionnement de ces internats? S'ingérer, je ne vais pas dire ça de cette façon, mais je crois que l'État a le devoir de créer l'environnement favorable pour que ces internats puissent jouer leur rôle. Parce que c'est à l'État qui revient de mettre les dispositifs en place en termes de tests, en termes de règles à respecter, de normes à respecter, en termes de suivi, contrôle. Ça, c'est des rôles qui reviennent à l'État et l'État doit pouvoir jouer proprement son rôle si on veut que les internats continuent par exister et par apporter ce qu'on attend d'eux. C'est ce manque, de mon point de vue, ce manque de suivi, cette trop grande largesse que l'État laisse, qui fait que, si vous observez très bien, les internats confessionnels sont encore mieux, un peu mieux structurés, un peu plus sérieux que les autres. Et donc, il va falloir que l'État dise, si je voudrais avoir des citoyens corrects demain, c'est maintenant qu'au-delà des écoles externes, que les dispositifs qu'il faut soient mis en place au niveau des internats avec le suivi nécessaire. Donc, définir, par exemple, le profil de ceux qui doivent être des encadreurs, définir les différentes catégories de personnes qu'on doit avoir au niveau des internats, quelles sont les normes pour les dortoirs, quels sont, voilà, c'est-à-dire ces éléments-là, c'est l'État qui doit pouvoir. L'internat en lui-même n'est pas si mauvais, mais c'est peut-être la gestion qui en est faite, qu'on doit revoir et recadrer afin de permettre aux enfants d'avoir de très bonnes éducations quand on les confie à ces internats-là. En tout cas, le débat se poursuit en famille, entre amis, où que vous soyez. Merci à vous, Madame Peggy Torello, d'être restée avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir est à moi. Merci également à vous, Monsieur Caliste, d'être resté également avec nous sur ce plateau. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et merci de rester disponible pour d'autres appels. Merci. Pas de problème. Merci à vous et bonne journée. Merci. C'est la fin de ces débats.